J'en peux plus. Bon, c'est décidé, je rénove l'atelier. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera la première vidéo d'une série, d'une petite série sur la rénovation partielle de mon atelier. Voilà, donc mon établi se trouve de ce côté là-bas. Et donc en fait, je vais séparer ici, au milieu. Je vais cloisonner donc ossature métallique classique, avec plaque de plâtre. Alors je cherche pas à avoir 30 degrés dans la pièce, hein, mais au moins avoir, allez, 10-15 degrés pour pouvoir bosser quand même dans de bonnes conditions. Voilà, et le fait de faire cette pièce avec un faux plafond, ça me permettra d'éviter d'avoir des retombées de poussière ou de résidus de briques. Parce que souvent j'ai des petits morceaux de... pas de briques, de tuiles. J'ai des petits morceaux de tuiles qui me tombent dessus dans l'atelier. Donc bon, c'est pas très agréable. Et du coup, ça me pourrit toutes les machines. Donc ça me permettra d'avoir vraiment un espace propre et tempéré. Voilà l'idée. Alors dans ce premier épisode, je vais commencer par débarrasser toute cette partie de l'atelier, donc l'établi, les machines. Je vais tout mettre dans un coin là-bas. Et du coup, je pourrais commencer le solivage. Donc ça sera un peu au-dessus de l'établi. Il y aura un solivage dans le mur qui ira jusqu'à la poutre ici, là où il y a le néon. Et après, encore des solives entre les deux poutres ici. Où il y a l'échelle là. Hop. Allez, on attaque tout de suite par le rangement. C'est parti. Là-bas. 1, 2, 3. Voilà, donc je vous montre là, on a tracé au cordeau la partie basse des solives, du solivage. Donc ici, on a tiré au cordeau de là jusqu'à là-bas. Donc ça va être la partie la plus basse en fait des solives. Il y aura une cloison ici. Et voilà, mon solivage il sera là. Ensuite il sera reporté sur la poutre ici, pareil. Et entre les deux poutres aussi, pareil, on a tracé au cordeau. Alors j'en profite, hein, je vous précise, je suis pas charpentier de métier, ni maçon, ni rien du tout, même pas professionnel, hein, voilà, je fais ça vraiment en tant que particulier pour mon atelier. Voilà, donc c'est pas une maison d'habitation, hein, c'est vraiment un atelier. Je fais ça voilà, du mieux que je peux. Si vous avez des conseils à me donner, ils sont les bienvenus. Donc voilà, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, ça fera plaisir. Voilà, tac. Ah. Allez, allez, fou. Vous dire, bon voilà, du coup les premiers sabots métalliques sont posés sur la première poutre. Voilà, donc je me suis réglé avec un fil de pêche qui est attaché au premier sabot et au dernier. Et comme ça j'ai pu m'aligner un peu plus droit sur le trait bleu. Bon alors là j'ai eu un petit souci avec les clous là que je voulais mettre. La poutre elle est tellement dure qu'ils se sont tordus. Pourtant j'ai pas fait le bourrin, hein. Alors du coup j'ai commencé à les fixer avec deux vis comme ça, à tête fraisée. Ah, donc du coup avec les petites vis j'en ai mis juste 2 par sabot, ça m'a permis de les fixer déjà rapidement. Et ensuite j'ai refait un essai avec les clous, mais cette fois-ci trempé dans un peu d'huile. Et puis voilà, ça fonctionne super bien en fait avec un peu d'huile. Comme quoi. Nickel. Et voilà, le bois est chargé.
En direct de la Syrie. Nickel. Bon voilà, on vient de ramener le bois de la Syrie. Donc c'est vrai que quand on veut avoir des bons prix, il vaut mieux aller y prendre à la source. Hein, donc direct dans une scierie, ça fait toujours des petites économies. C'est pas négligeable. Voilà. En plus c'est coupé aux mesures, donc c'est impeccable. Allez, on va charger ça. Et voilà, la première solive est posée. Donc maintenant, il reste tout le reste à faire. Alors là, je me suis servi d'un lève-plaque pour monter la poutre. Je trouvais ça plus pratique. Alors, j'ai pas des techniques de charpentier, mais je trouvais ça pratique avec le lève-plaque. Je l'ai mis dessus, du coup, je l'ai guidé d'un côté et de l'autre. Et ça va plutôt pas mal. Voilà, cette vidéo se termine, donc merci d'avoir regardé ce premier épisode de la rénovation de mon atelier. Si vous vous posez la question pourquoi je rénove pas complètement l'atelier, c'est tout simplement à cause du budget, parce que je rénove ma maison qui est juste à côté depuis 2 ans, donc gros chantier, et forcément le budget est prioritaire sur la maison. Donc après, la partie isolée, elle sera de 26 mètres carrés, avec 3 mètres carrés de hauteur sous plafond. Donc ça me fera moins d'énergie à utiliser pour chauffer cette pièce. Donc dans le prochain épisode, je finirai tout le solivage du plafond, plus la pose de la muralière contre le mur là-bas. Alors merci à tous ceux aussi qui me soutiennent sur Utip. En fait, il suffit de regarder une publicité pour me rapporter quelques centimes. Donc si tout le monde s'y met, en fait, ça peut faire des cagnottes et ça me permet d'acheter un petit peu de matos. Et si vous me suivez sur Instagram aussi, vous avez pu voir que j'ai fait faire des t-shirts. Je vous montre, c'est des t-shirts de la chaîne, hein, avec mon logo, avec la petite araignée. Donc voilà, vous pouvez, je vous mets le lien aussi dans la description, c'est un tout petit site internet. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus de photos de cette rénovation. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Vous voyez, il arrive parfois aussi qu'il neige dans l'atelier. C'est assez incroyable, hein, ça surprend au début, mais bon, après on s'habitue. Ça c'est dingue.